Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle story, un tout petit peu longue par rapport à celle que je fais d'habitude, mais en vrai, elle en vaut la peine. Franchement, asseyez-vous là, elle en vaut la peine. Là, nous sommes sur une affaire de divorcé, garde enfant, enfin, c'est mélangé, mais vous allez voir. Mais avant de commencer, like la vidéo, comme ça au moins tu oublieras pas. Et aussi merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui vont s'abonner suite à cette vidéo. Si tu veux m'envoyer ton histoire, qu'elle soit paranormale ou normale ou une anecdote, peu importe, enfin quelque chose que tu veux que ça soit raconté en anonyme, parce que c'est ce que je fais, je raconte toujours en anonyme. Écris-moi sur mon adresse email que j'affiche là, saira.témoignage@gmail.com. Cette adresse email, elle se trouve également dans la barre de description. Et oublie pas, en fait, au début de l'adresse email, c'est 2S AIRA.témoignage. Témoignage, c'est avec ES à la fin, @gmail.com. Bref, maintenant, assez blablaté, commençons la vidéo. Générique. Rien à voir, mais j'ai l'impression que le marron, c'est ma couleur. C'est la couleur qui me va mieux autant. On m'avait déjà dit, mais je pensais pas, mais là, je vois là. Bref. Allez. Après 15 ans de mariage avec mon mari, nous avons décidé de divorcer pour le bien de chacun. Et nous sommes restés en beaux termes. En fait, je vous explique pour que vous compreniez un peu. Mon ex et moi, nous nous sommes connus très jeunes. J'ai été sa première copine et lui mon premier copain. Nous travaillons tous les deux, mais à l'arrivée de notre enfant, l'unique d'ailleurs, nous avons décidé que j'allais rester à la maison et lui allait travailler. Il avait dans l'ambition de monter une affaire, ce qu'il a fait. Notre vie était bien, paisible. Il nous a acheté une maison où nous nous sommes installés et malgré qu'il travaillait beaucoup, il était présent à la maison pour moi, son enfant, et faisait même les tâches ménagères. Pour faire court, c'était un bon mari et un bon père. Son enfant, c'est vraiment toute sa vie. Les années passées, je ne sais pas si c'est la routine ou bien le fait qu'on se soit connu très jeune, mais l'amour s'était dissipé. Entre nous, il n'y avait que du respect. Alors nous avons convenu, tous les deux, comme un accord, qu'il était préférable de se séparer. Pour le divorce, il n'y a pas eu de problème, tout s'est bien passé. Il m'a cédé une grosse somme, mais vraiment, il m'a vraiment mis bien en vrai. Et m'avait proposé de garder la maison, mais j'ai refusé car je voulais un nouveau départ. Donc dans sa générosité, je vais y arriver, hein. Donc dans sa générosité, il a fait les papiers pour me céder la maison et à moi et notre enfant, nous l'avons mise à louer. Je touche une partie de la somme et l'autre va dans le compte de notre fille. Et les hommes comme ça, là, certes, ça existe, mais ça n'existe pas beaucoup. Hein. Genre, il a laissé la maison et te l'a donné en entier à toi et votre fille purée. Ouais, en plus, les ex, généralement, la plupart, ils se détestent. Mais bref, poursuivons l'histoire. Bref, nous avons tous les deux rencontré quelqu'un et nous les sommes présentés pour notre fille, étant donné qu'on fait une garde partagée, une semaine chez moi et l'autre chez son papa. On est restés tous les deux dans la même ville, chacun habite pas loin de l'école de notre enfant. Ça a été notre choix pour éviter qu'elle soit perturbée. Et si plus tard il y a un problème, au moins on est tous les deux à côté, mais surtout nous la voyons tous les deux grandir. Et franchement, je trouve ça très très beau. En vrai, de nos jours, tellement les gens quand ils se séparent, il y en a, ils se déchirent. Alors que là, ils sont séparés en bon terme. En fait, ils se sont dit, ils s'aiment plus, ça y est, c'est fini, chacun a fait sa vie. Ça, c'est trop bien. D'ailleurs, tout cela a été décidé par nous sans l'intervention d'un avocat ni autre. C'était notre accord à nous deux. Bref, voilà à peu près notre situation. Cela fait maintenant 3 années que nous fonctionnons ainsi pour la garde de notre fille. Et dans ces 3 années, à plusieurs reprises, j'ai aussi gardé notre petite la semaine de son père. Ce qui ne me dérangeait pas malgré que cela était très fréquent. J'aimais beaucoup rendre service, surtout qu'il travaillait beaucoup et que des fois, il était en déplacement ou sinon, il rentrait tard. Je tiens à préciser aussi qu'avec sa copine, on avait une très bonne entente et elle s'entendait bien avec notre fille.
Et maintenant, mon ex et sa copine vont avoir un enfant et elle se plaint d'être très fatiguée. Du coup, ma fille est plus souvent chez moi que chez eux. J'ai appelé mon ex un mois avant pour nous mettre d'accord sur les semaines de garde et me suis assurée que tout était ok pour lui étant donné que j'avais prévu de partir une semaine en amoureux avec mon copain. On n'a pas eu droit à ça depuis longtemps étant donné que à chaque fois je devais arranger mon ex et prendre la petite sa semaine. Maintenant, une semaine avant la garde de mon ex, sa copine m'appelle pour me dire que je devrais garder la petite leur semaine car elle se sentait fatiguée par rapport à sa grossesse. Le gros problème, c'est que justement, c'est cette semaine-là que nous devions partir, moi et mon copain. Je lui ai dit que ça n'était pas possible car je partais en voyage et que nous avons déjà pris tous les billets, tout était prêt et ils n'étaient pas remboursables. Tout ce qui est hôtel, vu que là, on était à une semaine, en fait, on allait perdre une grosse somme d'argent et on n'allait pas être remboursé. Donc, je lui ai dit que cette fois-ci, c'est vraiment pas possible. Je l'ai senti contrariée, mais elle n'a rien rajouté, elle a raccroché. Plus tard dans l'après-midi, ex m'appelle pour essayer de me convaincre que j'essaie de comprendre car sa copine enceinte est très fatiguée. Sauf que notre fille n'est pas un bébé, elle a plus de 12 ans et elle sait s'occuper d'elle-même. Donc je ne vois pas en quoi celle-ci la fatigue. En tout cas, cette fois-ci, j'ai dit non, que ça n'était pas possible, mais surtout que ça ne pouvait plus durer ainsi. Eux, à chaque fois, ils ont leur moment. La preuve, ils ont un bébé. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, hein. C'est pas dans l'histoire, c'est moi. Et même je dois le temps me sacrifier. J'hésite à prendre un avocat et faire intervenir un juge pour la garde de notre fille car j'ai vraiment l'impression d'être prise pour une poire. Que l'on profite de ma gentillesse dans toute cette histoire. Sauf que je ne sais pas si c'est la meilleure solution car mon ex reste tout de même une bonne personne et il a tant fait pour moi. Mais vraiment beaucoup. Mais je lui ai parlé plusieurs fois. Il a dit que ça allait s'arranger, mais rien ne change. Ma question est la suivante et vraiment, répondez-moi. Est-ce que je serais en tort de faire intervenir un juge, mettre en place la garde de notre fille? Comme ça, peut-être, ça sera respecté. Voilà les amis, c'est la fin de cette story time. Couple divorcé là avec la garde, bref, je vais répondre à sa question. Premièrement, elle ne devrait pas faire intervenir directement un juge parce que là, elle dit que le monsieur, il est gentil, c'est quelqu'un de bien et tout, patati. Je crois plutôt que le monsieur, il se laisse un peu engrainer, on va dire, par sa copine. Je crois que c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être sa copine, vu que lui, le monsieur, il travaille beaucoup. Donc, c'est sa copine qui doit être à la maison. Je sais pas, elle travaille, mais lui, en tout cas, de ce que j'ai compris, il est pas tout le temps là. Je crois en fait elle se sent fatiguée, peut-être elle va être seule. Après moi je la comprends parce que moi par exemple enceinte, moi je voulais que de dormir et tout, me reposer. Mais bon là elle dit aussi que sa fille elle a 12 ans, elle sait se débrouiller, donc la fille généralement c'est une adolescence, elle rentre dans l'adolescence et cet âge là ils sont pas dans les pattes des gens. Ils sont dans leur chambre ou ils sont sur le téléphone s'ils en ont où ils jouent. Donc, je ne vois pas forcément en quoi la petite peut la déranger. Enfin, si elle sait se faire un sandwich, des trucs comme ça. Mais bon, après, elle est enceinte. Hein, c'est elle qui voit comment est sa santé. Mais pour la question de faire intervenir un juge, pour faire ça à un dernier recours. Mais vraiment, si vraiment ça va pas. Et là, pour tes vacances, franchement, moi, ce que j'allais faire, moi, j'allais chercher midi 14h. J'allais me lever, déposer la petite, lui dire la petite elle est devant la porte et je pars, je prends mon avion à un moment donné. Et si tu prends l'avion, t'as quitté là-bas, ils vont partir, comment ils vont faire? Ils vont garder l'enfant. Mais le truc c'est que je trouve que tu te casses trop la tête, tu te poses trop de questions là, tu sais pas en fait si tu dois partir en vacances ou garder la petite. De ce que je comprends, on dirait que t'es débordé par la situation alors que pas du tout. Tu pars en voyage, c'est pas comme si t'es chez toi, ils vont venir la déposer devant ta porte, après ils vont partir, là t'as pas le choix. Mais là tu vas prendre l'avion, tu pars, ils auront pas d'autre choix. Tu déposes la petite et tu pars. En plus son père l'adore, donc forcément il lui fera pas de mal. C'est pas comme si tu déposais l'enfant chez un inconnu. Et vraiment essaie d'être ferme en fait, parce que là je sens tu acceptes tout parce que on dirait que tu as de la reconnaissance. Voilà, dans ta tête tu te dis ça, que tu le dois tellement que tu dois forcément le rendre service, alors que certes il t'a beaucoup aidé, mais oublie pas que tu as arrêté de travailler pour que lui il puisse ouvrir son activité. Donc c'est comme si tu as contribué parce que tu étais à la maison, tu gardais l'enfant, tu n'avais pas à s'inquiéter. Alors enlève-toi cette culpabilité et va déposer l'enfant leur semaine et part en vacances. Mais le truc de juge, vraiment je trouve c'est extrême.
Ouais, pour le moment. Si tu veux le faire vraiment, mieux vaut leur en parler, enfin en parler au père, c'est le plus important, sa femme, on s'en fout. Mais du coup, vous, en fait, vous pensez quoi? Vous, à la place, enfin, vous aurez réagi comment? Est-ce que vous aurez fait appel au juge directement ou... Voilà, n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis dans les commentaires et surtout à la conseiller, à lui dire ce que vous aurez fait et ce qu'elle, elle doit faire. Et j'espère que cette story time, elle vous a vraiment plu. N'hésitez vraiment pas à me mettre un tout petit like. Vous voyez là, le petit pouce là-bas, là, vous appuyez sur le pouce, s'il vous plaît. Et aussi à vous abonner. Parce que si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez aimé et j'espère vraiment que vous avez aimé. Donc, abonne-toi, abonnez-vous. Et si tu veux me raconter ton histoire, n'hésite pas à me... En vrai, vous pouvez même m'écrire en privé sur mes réseaux sociaux. Hein. Si vous n'avez pas d'adresse email sur mes réseaux sociaux ou sur le mail que je vais afficher là, saira.témoignage@gmail.com. Saira avec 2 S au début, il faut vraiment pas oublier ça. Et témoignage, il y a ES à la fin. C'est saira.témoignage@gmail.com. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.